Bon, ça y est, on y est. C'est la rentrée, septembre 2025. Pour beaucoup, je sais que ça signifie nouveaux objectifs, perte de poids, remise en forme. Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer les 3 erreurs que je vois le plus souvent chez les femmes qui veulent perdre du poids à la rentrée. Avant de commencer, je ne sais pas si tu me connais. Si tu ne me connais pas, moi c'est Brian. Je suis coach sportif spécialisé dans la perte de poids chez les femmes et les mamans qui ont essayé une tonne de régimes mais sans jamais de réussite et qui connaissent l'effet yo-yo. Mon objectif à moi, c'est de t'aider à perdre du poids durablement et sans effet yo-yo. Comme je t'ai dit, on va voir ensemble 3 erreurs que je vois beaucoup trop souvent à la rentrée. Et je vais t'expliquer pourquoi ce sont des erreurs et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour éviter ces erreurs. Comment faire les choses différemment. La première erreur à ne pas faire, ça va être de te lancer dans un régime drastique dès la rentrée. Je sais, tu veux que ça aille vite. Donc pour ça, peut-être que tu vas te dire, je vais arrêter les glucides. Très souvent, c'est ce qu'on fait. On va couper tous les glucides du jour au lendemain. Grosse erreur. Grosse erreur parce que déjà, de ton côté, tu vas penser que c'est une bonne chose parce que tu vas perdre du poids très vite. Sauf que le poids que tu vas perdre, ça va pas du tout être du gras. Tu vas perdre en fait beaucoup d'eau. Donc tu vas stagner aussi très vite et le poids, tu vas le reprendre derrière. Mais à côté de ça, si tu manques de glucides, tu vas manquer d'énergie. Et un corps sans énergie, c'est un corps qui n'est pas capable de bouger, de s'activer. Et donc, ça va rendre la perte de poids beaucoup plus difficile. Pour ça, je te déconseille fortement d'arrêter les glucides. Et ça, en fait, peu importe la période de l'année, je te conseille d'avoir toujours une consommation suffisante de glucides pour avoir de l'énergie. Une autre erreur que je vois par rapport au régime drastique, c'est que tu vas t'interdire tous les aliments que tu considères comme des aliments plaisir. En fait, les aliments qui te font plaisir, donc le chocolat, les choses un peu plus grasses, les choses qui vont sortir un peu du cadre diète. Et là, encore une fois, c'est une grosse erreur parce que tu vas te frustrer. Et qui dit grosse frustration, dit gros craquage derrière. Donc ça, même chose, il faut que tu comprennes que ça peut faire partie de ton quotidien tant que tu en contrôles les quantités et que tu consommes ces choses en pleine conscience. Donc, pour la première erreur par rapport au régime drastique, ce que je te conseille de faire, c'est ce que j'applique avec toutes les femmes que j'accompagne, c'est de partir sur un rééquilibrage alimentaire où tu vas recomposer tes assiettes correctement en apportant tous les nutriments dont tu as besoin. C'est ce que moi j'ai appelé la méthode 4x1. Je demande à mes clientes d'intégrer dans leurs assiettes 4 éléments pour avoir des apports complets. Donc, premier élément, les protéines, ensuite les glucides, les graisses et les fibres. Si tu apportes ça sur chacun de tes repas, tu seras beaucoup plus rassasié, il y aura moins de grignotage et tu apporteras à ton corps tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner et donc pour perdre du gras naturellement. On passe à la deuxième erreur qui est en fait de trop réfléchir. Alors certes là c'est la rentrée, c'est une bonne chose si tu prends 1 heure de ton temps pour faire le point sur tes objectifs, sur ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Mais par contre, ça sert à rien de passer des semaines à trouver le plan parfait, le plan alimentaire, le plan sportif, l'exercice qui te fera le plus progresser. En fait, tout ça, ça va te faire perdre du temps. Ça me fait penser à une petite anecdote que j'ai eue avec une cliente là, il y a quelques jours. Euh, elle m'expliquait un souci qu'elle rencontrait au niveau de son alimentation. Donc je lui donne une astuce très simple à mettre en place dans son quotidien pour régler ce problème. Et elle me répond, je vais y réfléchir. En fait, je me suis fait la réflexion, justement, je me suis dit, mais en fait, lorsqu'on se dit, je vais réfléchir à ce problème, réfléchir, c'est penser 10 fois, voire même 100 fois au même problème sans rien changer. Alors que si tu te dis, je vais agir le plus vite possible, tu vas penser une seule fois au problème et agir directement. Donc, peut-être que tu ne vas pas résoudre le problème d'un coup. En tout cas, tu t'assures de changer la situation. Et tu ne vas pas ressasser la même chose tous les jours. Donc, s'il te plaît, ne réfléchis pas trop. Si tu as un objectif, prends-toi un moment, l'écrire, le clarifier, ensuite passe à l'action. Même des toutes petites actions, ça va te faire avancer. Je pense aux toutes petites actions, ça va être ajouter plus de légumes dans tes repas, commencer à marcher un peu plus, intégrer une séance de sport dans ta semaine. Tout ça, c'est des petites victoires que tu vas pouvoir accumuler. Donc vraiment, privilégie l'action à la réflexion. Troisième erreur que je vois tout le temps, c'est de se focaliser uniquement sur la balance. Il faut que tu comprennes une chose. La balance, c'est seulement un outil, un indicateur. Et l'objectif réel, il ne se passe pas uniquement sur la balance. Parce que on sait tous les répercussions que ça peut avoir sur le psychologique. Le fait de se peser beaucoup trop souvent, de se peser tous les jours. En plus de ça, ça n'a aucun intérêt. Évidemment que tu vas avoir des variations de poids. Certains jours,
ça va monter, certains jours ça va descendre, surtout chez les femmes avec le cycle menstruel où le poids va forcément varier. Mais ça ne veut pas dire que tu as pris ou que tu as perdu du gras. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est de te contenter d'un bilan tous les mois. Sur ce bilan, tu vas prendre des photos de ton physique, de face, de profil, de dos, pour voir les réels changements. En plus de ça, tu vas prendre des mensurations. Pas la peine de prendre toutes les mensurations que tu puisses prendre parce qu'il y en a beaucoup. Contente-toi de 2 à 3 mensurations, mais ça va te permettre d'avoir un nouvel indicateur fiable. Donc par exemple, tour de taille, tour de hanche, et tu peux prendre aussi tour de cuisse par exemple. Voilà, ça c'est le troisième conseil. S'il te plaît, détache-toi de la balance. Dis-toi que l'objectif réel, il n'est pas seulement sur la balance. Certes, tu as un objectif de perte de poids, mais pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids? Tu veux sûrement perdre du poids, te sentir mieux dans ton corps, pour pouvoir t'habiller comme tu le souhaites, pour pouvoir jouer avec tes enfants sans être essoufflé, pour pouvoir rester en bonne santé. En fait, tout ça, ce sont les réels objectifs. Le poids, c'est qu'un indicateur. Voilà, moi je t'ai donné les 3 erreurs que je vois le plus souvent chez les femmes qui souhaitent perdre du poids à la rentrée. Donc n'hésite pas à me donner ton avis, à me dire ce que tu en penses, à me dire si toi aussi tu as des objectifs. Et si jamais tu veux qu'on discute ensemble de tes objectifs, je te laisse me contacter directement sur Instagram et je pourrais te proposer un appel de découverte pour voir quelles sont tes problématiques, tes objectifs, voir si je peux t'aider. Et si je vois que je peux réellement t'aider, eh bien je t'expliquerai comment est-ce que je travaille et comment est-ce que j'accompagne déjà des dizaines de femmes à perdre du poids durablement et sans effet yo-yo.